Et encore, cet effort pourrait-il être compris s'il était équivalent pour les entreprises et pour les ménages? Mais quand les entreprises bénéficient de 30 milliards d'allègements, les ménages modestes, eux, ne pourront en espérer que 5. Et encore, cet effort pourrait-il également être compris s'il était mis au service d'un projet? Mais quel est aujourd'hui le projet pour la France? Nous, écologistes, nous vous proposons depuis le début de la mandature de travailler autour d'un projet, celui de la transition écologique. La transition écologique, c'est laisser à nos enfants une planète vivable, où l'alimentation est saine, où l'on ne sacrifie pas la santé sur l'autel de la surconsommation, où l'air est respirable, où l'on ne subit plus sans rien faire des événements climatiques violents répétés, où l'on prépare l'économie de demain, une économie qui n'est pas dépendante des ressources de plus en plus rares, comme le pétrole ou l'uranium. Mais pour cela, il faut une politique d'investissement. Et nous l'avons dit, cette politique d'austérité ne nous laisse pas les marges de manœuvre nécessaires pour investir. Et il n'y aura pas de transition écologique sans investissement public. Ce n'est pas le seul outil à notre disposition. Nous pouvons et nous devons aussi développer les normes, les incitations fiscales, mobiliser l'épargne privée. Mais c'est la responsabilité des pouvoirs publics d'investir aujourd'hui pour préparer l'économie de demain. Des investissements qui d'ailleurs sont et seront en grande partie rentables. Mais que voit-on depuis 2 ans? La priorité absolue donnée à la réduction des déficits, cumulée aux allègements de charges des entreprises, a signé l'arrêt de toute politique d'investissement écologique. Alors qu'en 2009 et 2011, en plein cœur de la crise, l'État consacrait encore 1,4 milliard d'euros aux projets de transport collectif, en 2014, le 3e appel à projets a été annulé, signant ainsi l'arrêt du soutien de l'État au développement de la mobilité durable. Il ne s'agissait pourtant que de 450 millions d'euros. Si nous voulons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé d'isoler 500 000 logements par an, si nous voulons développer les énergies renouvelables, et notamment l'éolien offshore et le solaire photovoltaïque, nous avons besoin d'investissements. Et nous vous le répétons inlassablement, cet investissement sera fortement créateur d'emplois. 330